Je n'arrive pas à dormir. J'ai sommeil, mais je ne dors pas. J'ai peur quand je commence à somnoler. 10 minutes. En sursaut, je me réveille. Je pense que je vais mourir. Je prends mon téléphone, sors faire mes exercices de relaxation. Après, je commence à prier. 1 heure du matin. Sur mon tapis, je pleure Dieu. Dieu, épargne-moi de cette preuve de culpabilité liée à ma vie et à mes actions. On dit que c'est une maladie, que ça se soigne. Toi qui as le pouvoir de tout, s'il te plaît, guéris-moi. Prends une vie et fais de moi une bonne personne. Fais quelque chose. Je me couche, toujours peur dans le cœur. Je ne dors pas. Alors je pense à toi comme d'habitude. Je pense à toi. 2 heures passées. Je pense à toi comme je pense à toi tous les jours. 2 heures passées. Je pense à toi comme je pense à toi chaque seconde, minute, heure. Je me dis plein de bonnes choses sur toi. Bonnes, mauvaises, comme d'habitude. 3h10. Je prends mon bout. En écrivant, je pense à toi. Est-ce que je t'aime? Pourquoi me hantes-tu la tête? C'est vrai. Tu es la une de ma vie depuis un moment. Tu as déclenché la porte de tout ce qui s'appelle bon en moi. Tu m'as montré qui je suis. Mais tu es aussi la plus grande douleur qui les tue en silence. Qu'est-ce que tu fais de cette situation bizarre qu'on vit à deux? Ça me met dans un doute insupportable. J'ai peur. Maintenant, j'en parle, mais personne ne peut m'aider. Et toi, tu me caches à moi-même ce que je vaux. Et ça me fait peur. Souvent, je me dis pourquoi moi? Et ça me fait encore peur. Même quand ça va, j'ai peur d'avoir peur de nouveau. Je n'ai pas de garantie. Les mots de l'âme, un médecin ne les guérit pas. Como de coroa e do eixo,
pas seule. Cette fois, c'est avec moi-même. Ça se termine par une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation, de plaisir, de sommeil, des troubles alimentaires, des pensées morbides, des rejets de soi. Tous ont eu un jour l'envie de se suicider, d'en finir avec leur vie. Certains ont essayé, d'autres étaient à deux doigts. Tous ont eu un jour des crises de traumatisme. Tous ont vécu au quotidien le regard baissé. On les a tous traités de très timides. Tous sont des grands colériques parce que tous sont des vrais sensibles. On les traite très souvent d'arrogants, mais tous sont juste malheureux. Tous sont remplis de facettes péjoratives, mais tous sont à l'intérieur des personnes affectives, aimables, gentilles, trop attachantes. Explose le grand bâtiment invisible dans mon corps, que de minimiser soit l'unique défaut de ma petite personne. Une encre entourée de plastique, pas cher du tout. Croyez que c'est volontaire cette innocence, que c'est volontaire cette faiblesse, ce manque de goût, d'affinité, de culture, d'équilibre. Croyez que je suis incapable, pas intéressant du tout. Qui a-t-il des bons rêves? Toi, petit encre entourée de plastique, pas cher du tout. Accomplir de la magie. Transforme-toi en bombe. Explose ce grand bâtiment invisible enfoui en moi depuis 23 ans. Ensuite, reconstruis-le. Pas en building, non. J'en veux d'autres. Rends-le à la nature comme Dieu l'a créé, de la terre et poussière. Enlève-moi ces carreaux bien cimentés qui le masquent, m'empêchent de respirer. Je le veux propre, naturel, un pur comme l'eau qui sort des cliffs de la montagne, non pur que la montagne puisse pour se soulager, douce, fraîche, agréable à toucher. Sois ma mère. Accouche-moi. Tu es mon père. Pisse-moi. J'écris. Fais le miracle, s'il te plaît. Transforme-toi en réalisateur. Donne vie à mon scénario, s'il te plaît. Vaurienne, débile, incapable, vide. Et que vous y êtes, sans connaître
le déclic de la lumière. Se réveiller seul. Personne à qui parler. Il fait beau dehors, le ciel est gris. Je ne sens rien. Je ne l'explique pas. Mon lit. Un puits profond qui m'attire de jour en jour. Je reste seule au fond d'un gouffre qui m'appartient. Ça commence par un manque, un petit vide, un petit trou au fond qui se manifeste de temps en temps. Tu t'enfermes à chaque fois que ça commence. Pour ne pas qu'on s'en rende compte, tu deviens chambre. Plus chambre que dehors, plus seul qu'accompagné. Tu as besoin d'aide, d'amis. Ils sont là au début. Te demande si ça va. Tu fais semblant. Semblant d'aller mieux. Tu ne veux pas qu'on s'en rende compte que tu ne sors pas à cause du tout. Ils finissent par s'ennuyer et conclure à ton arrogance. Tu te retrouves seul, seul à te battre contre le trou. Tu ne peux pas, le trou est fort. Il te faut des renforts. Il faut sortir après tant d'années de prison. Tu sors. Quand tu sors, tu as besoin d'amis. Tu trouves des critiques, besoin de regard. Tu trouves de la méfiance, besoin d'amour. Tu trouves de... Alors tu te renfermes. Quand tu te renfermes, le trou s'élargit. Il s'agrandit tellement qu'il finit par être coincé. Plus le trou est coincé, plus le trou se bat pour s'élargir. Plus le trou se bat pour s'élargir, plus tu te bats contre le trou. Plus tu te bats contre le trou, plus tu perds tes forces. Par fin, tu perds. Le trou a gagné. Il est désormais maître. Tu es son esclave. Il s'est très bien positionné au fond de toi, te manipule à sa guise et te met en conflit avec la personne que tu devais aimer plus que tout au monde. Toi-même. Le trou n'est pas ton ami, mais il est ton seul compagnon. Il a déclenché la porte de tout ce qui s'appelle le mauvais en toi. La tristesse, la colère, la douleur. Je vais vous parler du trou. Ça commence par une envie. Une envie de faire plaisir à quelqu'un. Tu lui fais plaisir, il te déplaît, bah, le trou s'installe. Quand il s'installe, il vient avec ses parents. Stress, désespoir, chagrin, trouble. Sa famille. Peur. Il s'invite. S'installe avec ses parents. Sa famille au fond de toi. Et se met à te battre.
comme vous, ils sont morts. Je ne connais pas le nombre, mais c'est beaucoup. Monstre! Depuis que vous êtes parti, vous n'avez plus de nouvelles de moi. Moi non plus de vous. On n'a jamais eu le temps de discuter. Ce n'était pas votre rôle. J'ai bien compris cela. Dans ma famille, les rôles sont bien précis. Le vôtre, donner. Le mien, recevoir. Je continue toujours de suivre la ligne. Je n'ai pas arrêté une seule seconde. La preuve, je suis devenue sage-femme. Je tue les gens. Je soigne des vies. Monstre! Je donne aux femmes le plaisir d'être mère. Vous êtes content? Tout va bien. Le seul problème, c'est le trou. Vous ne m'avez pas parlé du tout. Vous m'avez tout appris. Sauf ça. Et ça reste mon plus grand cauchemar. C'est pourquoi je vous ai dit. J'ai besoin de conseils. De conseils pour me débarrasser du grand trou. Vas-y, monstre! Coupe! Je le mérite. Pas que la peau, les veines aussi. Je me souviens de la femme, comme si c'était aujourd'hui. La femme qui est morte avec son bébé moitié dehors, moitié dans le ventre. La femme diabétique, elle est venue faire ses analyses de 3 mois de grossesse. Je lui ai prescrit une perfusion normale. Elle a perdu son enfant. La femme que j'ai déchirée jusqu'à l'anus, elle a toujours la plaie incurable entre ses cuisses. Ça pue tellement que son mari ne lui fait plus l'amour. Je n'ai pas bien déchiré. Pour ne pas dire que je ne sais pas déchirer les femmes. Quel genre de sage-femme je suis? La femme qui s'aimait. Dire que je suis sage-femme alors que j'ai la phobie du sang. En laissant son petit bébé noyé dans le sang. Je n'ai rien pu faire. Parce que je ne supporte pas le sang. Surtout quand c'est trop. Elle me criait à l'aide. Moi, je criais du dégoût. Dégoût de son sang. Elle est morte. La femme fistule obstétricale, psychose puerpérale, la patrouillante qu'on a giflée, la femme qui est devenue stérile à vie, celle qui est devenue folle. Nous sommes une adjudique et la voix des gars. Je le mérite. Je les ai tués. Détruire toutes ces femmes, ces familles, ces bébés. Alors coupe! Je le mérite. Je les ai tués. Détruire toutes ces femmes, ces familles, ces bébés. Alors coupe! Papa, tu vois, ça commence par ça aussi. Des critiques à te faire perdre la tête. Pas ça et tout. Non, c'était de ses amis. Sa famille, ses parents, ses amis, je n'en sais rien, mais ça fait partie du trou. Je suis devenue sage-femme. Je tue les gens. Mais là! C'était... Tu connais les règles de vie de ma société. C'est le père qui décide. Après la mère. Tu sais ce que ça fait de vivre une vie dans laquelle tout le monde a son mot à dire sur toi, sauf toi-même. Vivre dans une société qui ne t'apprend que la peur, la trouille. La trouille de vivre pleinement ta vie. La trouille de ce que les gens vont dire. La trouille de dire que tu n'es pas d'accord. La trouille de donner ton avis. La trouille d'être vrai. La trouille d'être différent des autres. Vivre au fond d'une société où ton père et ta mère sont aussi issus. Société qui n'enseigne que la phobie de vivre. Grandir avec des parents trop exigeants qui ne t'apprennent à vivre que pour cette société. Tout ce que je viens de citer, as-tu entendu un seul jeu dedans? Alors pourquoi la faute c'est à moi seul? Tout ce que je viens de citer, as-tu entendu un seul jeu dedans? Alors, pourquoi la faute c'est à moi seul? Et je vais vous parler du tout. Ça commence par un remords. Une culpabilité de j'aurais dû faire ça au lieu de ça. Baf, le trou s'installe. Le trou est plein de mystères, rempli de détails te rappelant chaque jour ta distinction. Ah, le trou, je te crée. Je crée ton côté immaîtrisable, tes surprises, tes doutes. Le trou. Chers parents, merci de m'avoir donné la vie. Merci de vous être soucié de moi. De ne m'avoir jamais laissé seule. D'avoir organisé ma vie.
Merci de m'avoir empêché de faire des bêtises à l'adolescence. De m'avoir appris comment une femme doit se comporter. Merci de m'avoir enseigné l'importance de la société. Je voulais être moi. Mais taire quand j'en ai envie, pas parce que l'autre me le demande. Sourire quand je veux, pas sinon on va me traiter de méchante. Je voulais être moi. Me marier avec l'homme de mes rêves, pas avec celui que mon père ou ma mère ou mes oncles ont décidé. Avoir des enfants avec cet homme, quand nous en aurions eu envie. Pas parce que ma belle-mère veut des petits-enfants. Je voulais faire des bêtises. Et les regretter plus tard. Car au final, on soit pris, arrogante, méchante, solitaire, pas. Ceux que nous aimons resteront toujours. Ceux que nous aiment resteront toujours. Dommage. Les enfants qui chient ne deviennent jamais ce qu'ils veulent. Je passais tellement mon temps à chier la nourriture que mangeait ma mère que ce n'était pas possible. Chez nous, c'est comme ça. Nos mamans mangent, nous chions pour elles. Maman, une seconde. Alors? Amina. 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 Nama. La femme qui s'est pris le dos calme dans la journée. C'est une étude plus simple qui te permettra de te marier pour un. Comme ça, nous allons voir nos petits-enfants avant de mourir. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Elle voulait que je chie pour qu'elle ne garde pas toute cette nourriture au fond d'elle et finir par mourir d'ulcère. Tu vas faire la médecine. C'était mon rêve depuis l'enfance. Et j'ai dû abandonner mes études pour m'occuper de ça. Je me suis mariée avec son père. Même hier, ma soeur me disait qu'on embauche tous les temps les gens dans les hôpitaux. Qu'elle pourrait même décider sa place à sa retraite. Et Geneva, il était tout gagné, hein? Il m'a nommé ça comme ça. Je n'aimais pas l'idée. Je ne pouvais pas le dire. Je ne pensais pas que je n'aimais pas l'idée. J'ai tout compris. Elle a mangé à son enfance. Je vais chier à sa place. Incapable de dire que je n'aime pas l'idée. Je ne comprenais pas bien les cours. Chaque fois qu'un professeur entre en classe avec sa blouse, ciseaux et autres, je n'ai qu'une envie, vomir. Obligé de coucher avec les enseignants pour avoir de bonnes notes. Il fallait que je réussisse. Sinon, ils vont se plaindre de moi. Je n'aime pas que l'on se plaigne de moi. Qui t'a payé le prix? Quand j'ai réussi l'examen, comme promis, ma mère a rappelé à son ami sa promesse. Et comme promis, elle m'a cédé sa place à sa retraite. Depuis, tuer les malades comme des pigeons. Je suis devenue sage-femme. La femme qui est morte avec son bébé moitié dehors, moitié dans le ventre. La tête de son bébé était grosse pour son vagin. Il fallait juste l'opérer. Je ne le savais pas. Je lui ai dit de pousser et elle est morte. Quand je pense à son mari, bête son mère a joué. Je pense à la putain. Je n'ai pas envie de parler. Qu'ai-je fait pour m'en sortir, moi? Dans ce pays, tout le monde est parent de tout le monde. Les victimes sont pauvres. Il suffit d'appeler ces nombreuses relations, quelques billets par là, et c'est réglé. La femme qui est morte avec... Qu'as-tu fait? Rien.
Et tu m'accuses. C'est incroyable. On nous a tous dit ça. Alors, un enfant béni, même quand il met sa main dans la boue, ça devient de l'or. Je voulais que la boue devienne de l'or quand j'y mets ma main. Tu n'es qu'un menteur, papa. Toi et maman, vous n'êtes que de gros menteurs. Ma main dans la boue n'est jamais devenue de l'or. La mort se sert de ma main pour ses sarcasmes. Désormais, j'attrape mon identité à 2 mains. Je me fais maître de mon sort. Que personne ne se regarde à travers mon visage. Je ne suis pas une machine à réaliser vos rêves. Pas une machine programmée pour obéir à vos ordres. Je suis votre fille. Mais j'ai aussi des rêves à réaliser. Un mot à dire. Puisque je ne suis pas sourde, j'ai aussi des plaisirs à accomplir. Que personne ne se regarde à travers mes yeux. Je ne veux plus jamais me retrouver dans le trou. Dans le trou, il n'y a pas de plaisir. Que de chagrin. Pas de soleil. Que d'ombre. Pas de choix. Que de tristesse. Pas de bonheur. Que de malheur. Pas de confiance. Pas de partage. Pas d'amour. Pas de liberté. Que de la haine. Que de la méchanceté. Que des blocages. Dans le trou, il n'y a pas de réponse. Que des questions. Je vais vous parler du tout. Ça se termine par une perte d'énergie, d'intérêt personnel, de tous les plaisirs quotidiens. Feindre dans le style, Feindre dans la parole, dans le sourire, dans le regard. feindre en soi, se masquer et feindre. Pardonne-moi, maman, je ne pourrais pas garder la couronne. Cet héritage protégé par tant de générations, que tu as bien pris soin de me confier pour que je le confie aussi à ma fille, je le dépose ici. Mentir pour l'amour. Mentir pour la considération, Mentir pour être accepté. pour ne pas être jugé. Ma vie, je le dépose ici. Tu es fâché contre moi. Tu m'en veux de ne pas être là quand tu avais besoin de moi. J'étais là tous les jours. Mais ta mère était plus forte que moi. Tu étais tellement concentré sur elle que tu m'as oublié. J'étais enfermée, coincée au fond de toi. Tu ne m'as jamais laissé sortir. J'ai souffert de tout. De solitude, d'ennui, d'aide, de haine. C'est pourquoi je n'ai pas parlé. Car l'odeur que tu dégages plus trop ta mère, ça m'étouffe. Tu es fâché contre moi. Tu m'en veux de n'avoir pas été là quand tu avais eu besoin de moi. J'étais là tous les jours. Mais ta mère était plus forte que moi. Tu étais tellement concentré sur elle que tu m'as oublié. Tu as donné mon rôle de fille à ta mère. Tu ne m'as jamais laissé sortir. Jamais de liberté. Ma petite Geneva, c'est dommage que tu saches tout ça, mais tu n'arrives jamais à l'appliquer au moment venu. Ma petite Geneva, c'est désolant de voir que tu ne t'en sors pas. Tu es tellement mignonne avec ton petit cœur enveloppé que j'ai envie de t'éclater d'amour à chaque fois que je te vois devant la glace. J'aimerais être une autre personne en dehors de toi, être avec toi. J'aimerais te serrer fort dans mes bras, te dire à chaque fois que tu ne crois pas que tu peux, que tu peux. Ah!
Chers parents, quand vous lisez ma lettre, rappelez-vous qu'on a oublié une partie importante dans l'histoire. Je vomis quand je vois du sang. Quand vous lisez ma lettre, saluez les parents d'à côté qui a éduqué son enfant de la même manière que vous. Dites-lui que son enfant ne se porte pas mieux que moi, j'en suis sûre. Qu'on est en train de détruire ce pays. Quand vous lisez ma lettre, dites-vous que c'est fini les obéissances, fini les règles, fini les critiques, fini les barrières. Papa, maman, quand vous lirez ma lettre, vous ne vous écouterez plus jamais de lettre. Votre fille Geneva.